Je vais ouvrir les trois fichiers, tu vas m'expliquer un petit peu ce que c'est. Donc là déjà, commune, séparateur, c'est point virgule? Non, c'est C'est virgule apparemment. C'est c'est virgule, ouais. Ok. Cahier avec INSEE, c'est le résultat des deux, c'est ça ou pas? J'ai bien Ouais, compris? exact. Ah, j'ai bien compris. Ouais. Ok, donc je vais pas l'ouvrir. Alors il y a une fonction qui s'appelle indexEquiv et je pense que c'est la solution au problème. D'accord. Sachant qu'il faut automatiser, c'est ça? Après? Ouais. Donc d'accord. On va C'est-à-dire qu'il faut répercuter à chaque fois voilà. la, ouais, la Donc jointure donc là j'ai d'une. commune et l'autre il s'est pas ouvert. Il attend donc là ok. Peux juste m'expliquer un peu le. Alors attends, je vais peut-être commencer par l'autre. De ce que j'ai Non, on compris. peut commencer par celui-là, par cahier, parce que c'est le point de départ, cahier. D'accord. Cahier, c'est donc les lignes correspondent euh, à ce qu'on appelle une contribution, une contribution dans un cahier. Et là, je n'ai pas retenu le texte qui a été mis dans le cahier. J'ai uniquement retenu quelques informations à propos de ce texte. Donc pour chaque ligne, on a une contribution textuelle où on a une information en termes de nombre de pages que contient ce texte, de D'accord. nombre de caractères, Ok. et la commune dans laquelle s'est trouvé le texte, puisque il s'est trouvé voilà. Non, chaque commune donc est représentée par un code géographique, enfin leur Euh, je, code je, je, postal presque. je, je rebascule dessus sur commune. Voilà. Euh, Et du coup, ça me permet de voir que dans commune, on a un recensement de toutes les communes. Ça nous est donné librement par l'INSEE, par le travail de recensement national, où on a quelques informations démographiques concernant chaque commune. Donc on a son code géographique, c'est-à-dire son code postal, le nom de la commune dans l'IBGEO, hmm, puis on a donc le département, c'est-à-dire 38, sa population en 2020, sa population en 2014. Donc on voit que des fois elle décroît, des fois elle croît, cette population. La superficie de la commune. Et puis deux autres indicateurs que j'ai laissés, qui sont le nombre de naissances en 2022, je pense, et le nombre de décès la même année en 2022. ok. Voilà. Donc Ok. ça permet d'avoir quelques informations sur les communes. Donc c'est sûr qu'au lieu de recopier à la main à chaque fois les différentes informations des communes dans le cahier, Hmm. bah, je voudrais le faire automatiquement. Attends, le fichier l'INSEE, c'est commune, hein, c'est ça? Ouais. Donc ce qu'il faut qu'on fasse, c'est que j'exporte ces colonnes-là de B à H C'est ça. ici. En veillant à ce que Ouais, le code géo corresponde aux communes, sachant qu'il y a plusieurs ici, par c'est exemple, ça. plusieurs communes. Ok, ça marche. 2 secondes. Et tout en sachant que dans tes communes, ben, des fois, dans le cahier, il n'y aura aucune contribution d'une commune. Il n'y a pas forcément, toutes les communes, il n'y a pas forcément, voilà, certains habitants de certaines communes n'ont jamais contribué, donc Oui. toutes les communes ne sont pas représentées dans le fichier cahier, quoi. Bon, attends. Je te montre en règle générale si on fait un. Ouais, Hop. Donc là, j'insère une colonne. Je reprends donc oui, le même intitulé. Attends, je remets un petit peu gros, sinon on verra pas. Hop, pas autant. ouais, ok. Je fais un copier-coller. Donc, s'il y avait qu'un seul fichier, on ferait égal index. Donc là, je vais accélérer un peu cette vidéo. C'est simplement que là, je prends le temps de lui expliquer tout en faisant. Alors, il y a quelques petites erreurs et du coup, je me rattrape un petit peu. C'est une vidéo qui dure une dizaine de minutes. Elle n'a pas réellement d'intérêt au niveau explication parce que c'est une fonction index equiv que j'ai l'habitude d'utiliser dans d'autres vidéos où je prends un peu plus le temps. Simplement, cette vidéo, ça vise à vous montrer que avec des données anonymisées ou un projet, voilà, vous pouvez tout à fait me faire part. Soit on le voit en visio, donc à l'aide d'un écran partagé, on regarde un petit peu les éléments et j'explique comment j'aurais procédé. Alors, c'est peut-être pas la meilleure méthode, celle que je suis en train de présenter. Bien sûr, vous pouvez le mettre en commentaire, il n'y a pas de souci.
tout ça pour vous dire que voilà, avec l'adresse mail que je vais vous mettre à l'écran, vous pouvez me contacter, me parler de vos projets et voir si on fait une visio qui sera filmée. Je vous présenterai un petit peu les différentes vidéos et éventuellement s'il faut reprendre certains éléments pour que ce soit un peu plus anonyme ou si finalement vous ne souhaitez plus euh, qu'on entende votre voix, donc il n'y a pas nécessité de mettre une photo ou votre projet réel, mais simplement juste montrer le processus qui mène à réussir à obtenir un résultat. Ok. Voilà. Ah, punaise. Voilà, très bien. Ok, J'ai dû me louper ok, un endroit. Alors, du d'accord. coup, si je double-clique, Ouais, si tu tires, c'est bon. Ok. on va essayer de D'accord. vérifier un au moins. Attends, je sais pas Bah, comment. tu sais, t'as le fichier, bon, t'as le fichier résultat qui te permet de voir, mais c'est ça. Villard Bono. Enfin, je retrouve les noms, hein. Ouais, sinon Je retrouve les noms que j'avais ah, vus. c'est toujours bien de vérifier deux, trois, mais Oui, oui. Ouais. attends. 38 377. Voilà, c'est ça. Allez, au hasard. Ah oui, ça s'arrête à 44. Domaine. Domaine. Comment t'as fait là pour faire une recherche comme ça sur la colonne? En fait, t'es allé voir, t'es allé où? Lequel tu parles? À gauche? Ah, tu peux chercher une recherche dans la colonne comme ça, là, ouais. Ah, Tout affichage, c'est juste un filtre. c'est un filtre. C'est un filtre Ah, ok, autofiltre. Alors, ok, filtre. contrôle. Alors, hop, données, autofiltre. Ok, d'accord. Et comme ça, Ça te après, permet à chaque fois d'avoir les ouais. filtres. 69, ce sera le dernier que je vérifie. 69, 107. Et comme ça, 69, 107, la meilleure. Voilà. Là, on est Bon, OK. attends, excuse-moi. Oui, vas-y. Super.